Ça y est, Tenet est enfin disponible, l'occasion parfaite pour se replonger dans une nouvelle expérience cinématographique signée Christopher Nolan, et comme d'habitude à défaut de vous proposer une analyse voire une review pour exprimer ô combien j'ai adoré ce film ou au contraire à quel point il m'a déçu, pour cette vidéo j'avais plutôt envie d'attirer votre attention sur certains éléments essentiels dans la compréhension du final de Tenet, et même du film ou du concept en général. Quelle est la véritable identité de Neo? Quel est le personnage caché derrière la création de l'algorithme, ou encore quelle est la véritable place du protagoniste dans l'histoire, le tout entre autres saupoudré d'explications autour de l'inversion. Installez-vous confortablement et mettez vos montres à l'heure, je suis Hirosef et aujourd'hui, on explore tout simplement cet univers singulier qu'est Tenet. Bon visionnage. Et si aujourd'hui, en ouvrant votre boîte aux lettres, vous receviez un colis du futur? Un colis mystérieux dans lequel se trouve un document ainsi qu'une petite boîte. Le document lui vous propose tout simplement un travail et la petite boîte elle renferme un mégot qui lorsque vous vous en rapprochez vous saute dans la bouche puis finit après plusieurs minutes par reformer une cigarette. En bref, la cigarette avait ce qu'on peut appeler un cours du temps inversé. Et tout ça c'est un peu l'expérience que propose ce film qu'est Tenet. Un film qui joue avec notre rapport au cours du temps, un film qui n'hésite pas à filmer une scène qui se déroule non pas seulement au début du film mais aussi vers sa fin. Un film dans lequel on peut voir l'impact d'une balle qui n'a pas encore été tirée. Ainsi, Tenet nous explique que tout ça, c'est possible grâce à une technologie qui sera créée dans le futur. Toutefois, le créateur de cette folie décide de cacher sa création dans le passé, craintif que celle-ci n'altère le cours du temps et pousse tout simplement le monde à disparaître. Du moins, c'est l'une des théories de Neo, deuxième personnage principal du film. Bien évidemment, le futur, lui, ou pour être plus précis, les personnes qui vivent dans le futur, souhaitent remettre la main sur cette création, qui dans les films est présentée comme étant un algorithme, une création capable de les aider à sauver leur monde, un futur décrit comme assez sombre avec des rivières asséchées, etc. etc. A noter que cet algorithme a été séparé en 9 parties et caché dans des endroits très sécurisés en rapport avec l'histoire du nucléaire, le tout basé sur les connaissances du futur. Car oui, encore une fois, la scientifique qui a créé l'algorithme vient du futur et décide de cacher sa création dans le passé. C'est autour de toutes ces informations qu'on nous présente le protagoniste de l'histoire, appelé tout simplement protagoniste, dont le but sera justement de mettre la main sur l'algorithme ou du moins une partie de celui-ci et de veiller à ce qu'il reste secret. Une mission assez particulière qui lui est donnée par une organisation secrète, sachant bien évidemment qu'il est lui-même à sa tête sans le savoir. En bref, il se donne à lui-même la mission à des moments très différents de sa vie, comme si son lui du futur allait veiller à ce que son lui du passé fasse le job. Et c'est justement ce que découvre le protagoniste à la fin du film, qu'il est en réalité lui-même celui derrière toute l'opération et qu'il a veillé à recruter entre autres Priya. D'ailleurs, mon exemple en début de vidéo avec la cigarette, c'est un petit peu la même chose et permettra à certains d'entre vous de bien visualiser le processus. Ainsi, le protagoniste du passé, celui qu'on suit durant le film, ira recruter entre autres Neo pour l'aider dans sa mission, ignorant également que Neo est en fait un très bon ami à lui dans le futur, et que ce dernier fait lui aussi partie du plan qui vise à ce que le protagoniste dans le passé puisse accomplir sa mission. Autrement dit, Neo connaît le protagoniste depuis le début, mais fait semblant du contraire, puisque leur amitié n'est censée commencer que dans le futur, ce qui explique également pourquoi Neo en sait autant sur tout ce qui se déroule durant le film. Toutefois, et c'est là que ça devient très intéressant, plusieurs éléments dans le film visent en réalité à nous indiquer la réelle identité de Neo. L'échange de fin avec le protagoniste étant d'une certaine manière le point final qui permet de confirmer ce que le film met en avant subtilement durant toute sa durée. Et là, révélation, Neo est en réalité Max, l'enfant de Kat et Sator. Et oui, il fallait être assez concentré pour voir les premiers indices, avec un Neo qui jette plusieurs regards discrets à Kat lorsqu'elle est blessée. On peut même dire qu'il est au petit soin avec elle, allant même jusqu'à prendre le temps de la couvrir et de s'assurer de son confort. Là où logiquement cela aurait dû être le rôle du protagoniste qui bizarrement laisse au fur et à mesure Neo le faire, et vous allez comprendre pourquoi. Autre point qui permet de confirmer l'identité de Neo, c'est la date à laquelle Kat, Max et Sator sont au Vietnam. Date dont Kat ne se souvient pas et que Neo rappellera, poussant le protagoniste à se questionner sur Neo et toutes les informations qu'il possède. Bien évidemment, Neo lui connaît la date parce qu'il y était. Et enfin, lorsque Kat parle de protéger son fils, Neo la regarde discrètement et surtout, le protagoniste ayant compris, assure à Kat que son fils ira bien tout en jetant un œil à Neo, conscient que si Neo est en face de lui, c'est qu'il ne lui arrivera rien lorsqu'il était enfant.
A noter également que durant le film, le protagoniste propose à Kat de rencontrer son fils, élément qui pourrait faire allusion à la relation qu'il pourrait avoir dans le futur avec lui, soit vous l'aurez compris, avec Neil lui-même. La fin du film permet d'ailleurs de tout lier, en plus du grand climax qui explique que Neil doit aller se sacrifier pour que tout se passe bien pour le protagoniste. Il existe alors une sorte de deuxième révélation quant à l'identité de Neil, qui explique alors enfin au protagoniste qu'ils sont des amis et qu'ils ont même fait les 400 coups ensemble et que leur séparation signe en réalité le début de leur rencontre. On découvre alors dans la scène suivante que Priya veut tuer Kat et Max, mais c'est sans compter l'arrivée du protagoniste qui fait en sorte qu'il n'arrive à rien à Kat et son fils, le tout avant que le film ne décide de s'arrêter sur l'image de Max, ou Neil si vous préférez, accompagné de sa mère. Ainsi vous l'avez compris, le film laisse la porte ouverte aux fans de s'imaginer si le protagoniste aura une relation avec Kat. En tout cas une chose est sûre, au moins il finira bien par devenir l'ami de Neil. D'ailleurs en parlant de la fin du film, il est toujours intéressant de rappeler qu'au début de celui-ci, durant la scène de l'opéra, le protagoniste est sauvé par quelqu'un qui est inversé. Sans qu'on découvre de qui il s'agit du moins, c'est le cas avant qu'on découvre qui est vraiment Neil et surtout d'où il vient, ainsi que la relation qu'il entretiendra avec le protagoniste. Ce qui nous amène à entrer dans la partie théorie de la vidéo, du moins en partie puisqu'on va parler du scientifique derrière l'algorithme dans le futur, ou pour être précis, la scientifique, car oui, le film le précise, et personnellement j'ai envie de dire qu'on connaît l'identité de celle-ci, et même qu'on la voit durant le film. Certains l'auront compris, il s'agit de la scientifique qui explique au début du film le principe du cours du temps inversé pour un objet, comme avec les balles. Elle nous explique qu'elle a reçu un mur inversé avec des balles qui le sont également, provenant du futur et d'une source anonyme. Et on est bien évidemment en droit de nous demander pourquoi c'est à elle qu'on l'envoie. Le plus logique serait bien évidemment que ce soit elle-même qui a découvert l'algorithme dans le futur, et qui envoie alors une partie de ses recherches à elle-même, cette fois dans le passé, une idée un peu folle mais qui a du sens, sachant que le film décide de nous dire qu'il s'agit d'une scientifique, une précision qui semble inutile, sauf si elle permet d'aiguiller le spectateur concernant la personne derrière l'algorithme, ainsi que le possible lien entre celle qui le crée et celle qui nous explique comment il fonctionne. En gros, entre la scientifique qui cache l'algorithme et celle qui souhaite le découvrir. Mais du coup, n'est-ce pas là l'essence même de ce que Neil nous explique lorsqu'il initie le protagoniste au paradoxe du grand-père? Et oui, si la scientifique qui reçoit le mur inversé finit dans le futur par découvrir comment fonctionne le Tenet, le principe de l'inversion, grâce au mur et ses recherches autour des objets inversés, comment peut-on alors savoir qui a véritablement découvert le Tenet? Et c'est là qu'opère le paradoxe. Si dans le futur on découvre le principe grâce aux recherches du passé qui sont elles-mêmes basées sur ce qui a été découvert dans le futur, bref, on ne peut pas définir la source, d'où l'appellation de paradoxe, et j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Autre petite découverte qui pourrait être sympa, c'est le prénom du protagoniste. Prénom secret bien sûr durant tout le film, et selon moi, son prénom pourrait bien être postérité, un mot répété à 2 reprises par le personnage lui-même et ce, sans réelle signification par rapport aux scènes, en disant par exemple que la personne qui répondra à l'appel de détresse de Kat sera Posterity. Et comme vous l'avez vu à la fin du film, c'est bien lui qui répond à l'appel de Kat, et là franchement, à voir si le réalisateur du film pourra un jour se prononcer par rapport à ça. En tout cas, c'était un petit élément sympa que je voulais partager avec vous. Et vous savez quoi? Des éléments comme celui-ci, il y en a en réalité plusieurs et des très mystérieux, comme certains mots qu'on retrouve dans le film et qui forment le carré Sator, un carré magique contenant le palindrome Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, duquel sont tirés le prénom de Sator, Arepo le dessinateur, Tenet le principe, Opera lieu d'introduction du film et enfin Rotas l'une des sociétés mises en avant par le film. Un palindrome comme Tenet, donc donne le film au concept du cours du temps inversé, où le protagoniste se combat lui-même, où Kat est jalouse de la liberté d'une femme qui saute du yacht, en bref qu'elle est jalouse d'elle-même, ou encore avec les couleurs rouge et bleu qu'on retrouve dans les salles inversées, ou encore avec les armées de la fin du film, le bleu étant la couleur du cours du temps inversé, là où le rouge est la couleur du cours du temps normal. Mais du coup, une question subsiste. Que feriez-vous si un colis du futur vous était destiné? C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration dédiée à Tenet, une vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le soutien avec le pouce en l'air, le fameux pouce bleu, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. L'espace commentaire, lui, se fera un plaisir de rassembler tous vos retours, idées, avis, etc. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, moi c'est Hiro et sur ma chaîne on parle de plein de belles choses à travers des vidéos super cool. Et aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est vraiment super important pour ne rien rater. Voilà, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le trailer de Batman,
Les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.